Kelly, je t'ai toujours adoré. Toujours. Eden. Kelly. Comment ça n'est pas toi, Kelly? Oh, Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Eden! Il faut s'en aller d'ici avant qu'on puisse nous voir. Merci. Papa. Warren. Ah, tu vas bien? T'es pas blessé? Oh, ça c'est un petit souvenir de mon dernier voyage en train. Ouais, on a appris ça par la télé. On savait pas si t'avais été touché quand le shérif t'a tiré dessus. Je suis désolé, je ne voulais pas vous inquiéter. Bah, si tu vas bien, tout ça ne compte plus. Je vais bien. Mais je m'inquiète pour toi. Ouais? Surtout ne t'en fais pas. Je vous rappelle, monsieur Lockridge, que vous avez seulement une demi-heure pour recevoir des visites. Je sais. Vous voulez bien dire à monsieur Mason Capwell que je m'assois sur sa demi-heure. Assieds-toi. Ouais. À présent, écoute-moi. Il faut que je file ici. J'ai appris la mort de la pauvre Summer. Je suis terriblement navré pour toi. S'il était à Santa Barbara, c'était à cause de moi. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que la police l'avait convoqué pour lui parler de mes pièces d'or. Tu ne peux pas te reprocher tout ce qui se passe. Ouais, j'aimerais pouvoir le croire. Warren, je sais que cette petite comptait beaucoup pour toi. Ouais, je l'aimais. Je le sais, mais tu ne lui as jamais fait de mal intentionnellement. Il me semble que sans le vouloir, je fais du mal à tous ceux que j'aime. Tout ce que je voulais, c'était te venir en aide et prendre soin de Summer. C'est réussi. Les choses échappent quelquefois à notre contrôle. Il faut absolument que je découvre qui l'a tué. Est-ce que tu as des indices ou au moins une idée? Non, on a coincé un type à Los Angeles, mais il était pour rien du tout là-dedans. Moi et la police. Je te conseille de ne pas te mêler de l'enquête de la police sur ces meurtres. Papa, je dois m'en mêler. C'est la dernière chose que je peux faire pour Summer, trouver l'assassin. Est-ce que tu veux la venger? Oui, je veux massacrer cette ordure. Oui, je sais. Elle me l'aurait certainement défendu. Elle était si gentille. Si douce. Ouais, je sais que tout ce que je ferai ne pourra jamais me la ramener. C'est curieux. Je n'aurais jamais cru que tu l'aimais à ce point-là. Ouais, la vie continue. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Il faut au moins que j'aide à trouver son assassin. Warren, écoute-moi. Il est temps que tu te fasses une idée plus claire de ces drames. On a eu de la chance jusqu'à présent. Quoi? Comment de la chance? Oui, fiston. La police n'a pas trouvé que le smoking en question était à toi. Et ils n'ont pas fait le rapprochement avec le message pour Channing. Je n'ai pas mis ce mot dans la poche. Il y a été caché par quelqu'un. Oui, j'en suis certain. Je sais qui l'a caché là. Et même qui a caché les pièces d'or et tous les autres indices. C'était l'homme que tu m'as fait suivre après l'audience. Oui. La personne qui se fait appeler Dominique. Joey et Kelly savent certainement qui c'est. Si je peux les amener à m'en parler... Je crois que ce ne serait pas prudent de leur poser des questions. En fait, il vaut mieux que toi, tu restes dans l'ombre. Je ne vais pas rester assis là à attendre que le juge te condamne. Je ne veux pas que tu prennes des risques. Va habiter ailleurs. Quoi, tu veux que je parte? Jamais je ne ferai ça, papa. Ça me donnerait mauvaise conscience vis-à-vis de toi. Écoute, personne ne t'accuse encore de quoi que ce soit pour l'instant. Mais si tu restes, tu auras forcément des problèmes. Mais jamais je ne te lâcherai. Inutile d'insister. Seulement pour un moment, jusqu'à ce que j'ai pu enfin clarifier mes idées et trouver un moyen d'attraper
d'attraper Dominique et de prouver toutes ses machinations. Tu n'arriverais pas à faire ça du fond d'une cellule. Si j'y arriverai, fiston. J'arriverai à le faire, que je sois en cellule ou non. Mais je me sentirai beaucoup plus à l'aise si je sais que tu es loin. Tu me parles comme un gamin qu'on pudie pour son Non, propre bien. Warren, tu n'es plus un gamin, je le sais très bien. Mais c'est important pour moi que tu sois à l'abri. Ne me demande pas de partir, papa, je regrette. Tu sais que j'ai toujours horreur de faire pression sur toi, mais cette fois, je dois insister. Bon, très bien, j'y réfléchirai, c'est tout ce que je peux te promettre, c'est d'accord? Oui, mais le temps presse, n'oublie pas. Alors réfléchis vite. Ouais. D'accord, c'est promis, j'arrive dans 5 minutes. Mauvaise nouvelle? Oh oui, il y a une véritable panique au garage. Un couple va mourir sur place si on ne répare pas leur carburateur tout de suite. Et il n'y a personne pour le faire, je peux pas les laisser tomber. Tu n'as pas le temps de déjeuner? Non, j'y vais, mais j'en ai à peine pour 1 heure. Bon, alors, je t'attends ici sans bouger. Tu sais quoi? J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Ah oui? Il y a de quoi manger au garage? Je meurs de faim. De la graisse. J'aime pas trop. Je déteste te laisser seule, même pour 1 heure. C'est gentil pour moi, mais tu peux te rassurer, Joey. Il y a plein de monde dans ce restaurant et je te promets de ne pas faire de bêtises. Ça se passera bien et au moins, je pourrai manger à ma faim. Ne t'inquiète pas, je serai prudente. Si Peter vient par ici, tu te précipites au téléphone et tu m'appelles. Il ne faut surtout pas que tu essaies de lui poser des questions toute seule. Mais il ne pourrait rien tenter en public. Oui, tout est possible de la part de ce malade. Écoute, tu n'es pas sûr que ce soit lui le tueur aux œillets. Kelly, écoute-moi bien. Il n'a jamais accepté vraiment de renoncer à toi. Et nous savons que ces meurtres ont tous un rapport direct avec toi. Barbara et Summer étaient avec toi juste avant. C'était une coïncidence. Mais non, ce n'était pas une coïncidence pour Eden. À partir du moment où elle a pris ta place à l'improviste. Arrête un peu, je t'en prie. Tu ne voudrais pas parler d'autre chose que de Peter? Je suis désolé. Je ne vais pas te bouleverser encore plus. Je t'aime tellement fort. Je t'aime moi aussi, Joey. Mais tout se passera très bien. Va vite travailler, ne t'inquiète pas pour moi. Va réparer ton carburateur sans me tromper et dépêche-toi de revenir. Aussi vite que je pourrai. Tiens, la bonjour gueule. Kelly. Tu es seule? Tu veux t'asseoir avec moi? Je Oui, vous laisse, merci. vas-y. Oui, Ted vient de me déposer. Il est allé au bureau de ton père voir s'il avait besoin de rien. C'est une bonne idée. Je dois reprendre mes cours à 2 heures. Est-ce que la police a trouvé quelque chose pour Eden? Non, rien du tout. Oh, tout finira par s'arranger. J'en suis sûre. Oui, je l'espère aussi. Charlie 1, Charlie 1. Ici Charlie 1, j'écoute. L'hélicoptère qui patrouille dans le secteur du canyon de Cold Spring vient d'appeler. Ils ont repéré quelqu'un au sol. Ils pensent que ça pourrait être Eden Capwell. Bon, très bien, alertez les patrouilles au sol dans le secteur. Je pars immédiatement pour l'aéroport. Faites-moi préparer un hélicoptère pour m'emmener là-bas. Je veux pouvoir diriger les recherches sur place. Terminé. Oh non, ils sont en avance. D'accord. Salut. Entrez, vous rencontrez. Eh bien, merci. Je sais que j'aurais dû téléphoner, mais j'avais envie de vous voir tout de suite. Mais... Vous ne voulez pas venir déjeuner avec moi? J'ai vraiment envie d'être avec vous pour bavarder quelques instants. Oh, je ne peux pas, je regrette. Il faut que j'assiste à une espèce de petite Une réunion. réception. Si on veut. Un petit gâteau et... C'est ça. oui. Eh bien, je n'ai pas été invité depuis longtemps, alors peut-être que... Ça ne vous conviendrait pas, croyez-moi. Ah oui, pourquoi ça? Vous ne seriez pas à votre aise. Non, tout ce que je veux, c'est être avec vous. Ça m'est égal que vous ayez quelques vieilles filles pour le thé. Mais je pense que vous serez mal à l'aise avec elle. Oh non. Ah, vous êtes coincé avec moi, trop tard. Oh, j'ai bien peur que ce soit vous qui soyez coincé. Amy. Bonjour Betty. Bonjour, comment ça va? Entrez, entrez. Voici Harvey et Jane Berger. Ils suivent les cours eux aussi. Enchantée de vous connaître. Très heureuse. Merci de nous offrir l'hospitalité pour cette première réunion. Oh, ça ne me dérange pas du tout. Oh, je suppose que vous êtes le mari. Non, Monsieur Perkins, mes félicitations. Eh bien, en fait, je ne suis pas mariée. Oh,
Bruck, voilà, c'est un de mes amis. Bruck, voici Betty, Bonjour. Jen et Harvey. Très heureux. Oh, excusez-moi, mais j'avais cru que tout le monde était marié. Il n'y a pas besoin d'être marié pour être papa. Mais non. Il n'est pas le père non plus. Bruck est mon conseiller pour la nouvelle méthode Lamaze. La méthode Lamaze. La méthode d'accouchement. Bravo! Ah oui, je suis conseiller. Oui, Bruck est comme un frère pour moi et il se débrouillera très bien dans le rôle du mari pour aujourd'hui. D'accord, Bruck? Ah oui, d'accord, je suis le mari. Merci. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, entrez. Vous avez trouvé la bonne porte et je suis enchantée de vous connaître. Je m'appelle Amy. Enchantée. Bonjour. Allez, asseyez-vous. On va s'installer par là. Je ne peux pas imaginer le monde sans Eden. Je l'admirais tellement quand on était encore petite fille. J'étais même un peu jalouse. Oh. Et elle était un peu jalouse de moi, elle aussi. Après, on s'est bagarré pour les garçons. Je me rappelle, j'ai eu un petit ami pendant quelque temps. Ce n'était pas sérieux, ça se passait avant Joey. Mais je croyais qu'on n'avait jamais rencontré un garçon aussi idéal. Et au contraire, Eden le trouvait lamentable. Mais au fond, il lui plaisait. Quand il venait me chercher, elle en devenait malade. Et finalement, il m'a laissé tomber pour sortir avec elle. Et j'ai été furieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après une semaine, elle a décidé qu'il était vraiment lamentable et elle me l'a rendu. Oh, c'était gentil. Et est-ce que tu l'as repris? Non, j'avais fini par comprendre qu'il ne valait rien. Mais en fait, elle n'était pas comme ça, pas du tout. J'ai toujours su qu'elle m'aimait. Oh, ça c'est certain. Elle a peut-être fait ça pour te prouver qu'il n'était pas un garçon pour toi. Oui, je n'y avais jamais pensé. Mais ensuite, quand j'ai rencontré Joey, elle a vite compris. Elle savait que c'était différent pour nous. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est prier pour elle. Tiens, Kelly, tu es là. Ça tombe bien. Ce qui est décevant, c'est qu'ils ne trouvent rien. Et ils font ce qu'ils peuvent. Je suppose, mais je me demande s'ils ont mis assez de bruit. Ah, bonjour Peter. Bonjour, Lacan. Ça va mieux? Bonjour, Kelly. Eden. Oh mon Dieu. Eden. Ça va bien, Lacan? Toujours aussi mignonne? Merci, ça ne va pas mal. Et vous? J'ai des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça va. Ça me fait plaisir. Ça vous dérange si je m'assois? Non. Ah, non, pas du tout. Merci. Prenez une chaise. Tenez. C'est drôle, j'ai pensé à vous ces jours-ci. Vous avez pensé à moi? Oui. Ah oui, pourquoi? Ah bien, la dernière fois où j'ai été votre prof, en fait, ça a été une bonne année pour moi. Je me rappelle que j'avais des élèves très appliqués. Et vous étiez la plus brillante. Et en même temps, la plus jolie. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Merci. Ah, je me sens un peu godiche. Je devrais vous appeler Monsieur Flint comme autrefois. Je crois qu'on n'en est plus là. En tout cas, vous êtes devenue une ravissante jeune fille. Merci. Je suis content d'avoir pu contribuer à votre épanouissement, au moins en partie. Ah, vous étiez un prof excellent. Merci. Probablement le meilleur de cette année-là. C'est gentil de me dire ça, Kelly. Ça embellit ma journée. Lacan, ne sois pas en retard pour tes cours. Ça n'était pas cette même année que les élèves se sont mis en grève pour protester contre la qualité de la nourriture à la cafétéria? Oui, je faisais même partie des meneurs. Oui, j'aurais bien fait grève, moi aussi. Je me rappelle, à mon arrivée, que j'ai mangé à la cafétéria et je ne savais même pas ce que j'avalais. Quelque chose de verdâtre, je me rappelle. Et toi, tu m'as dit que vous étiez incapable de faire la différence entre la viande et le dessert. Heureusement, après l'arrivée de Madame Perkins, on a très bien mangé. Oui, c'est dommage que je n'en ai pas profité.
Mais tu vas pouvoir l'apprécier quand tu auras épousé le rejeton de Madame Perkins. Hein? Oh non, Kelly, détends-toi un peu, tu es tellement sérieuse. J'espère que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Prends exemple sur la Ken. Elle sait apprécier une plaisanterie. Oui. Oui, je suis peut-être un peu trop sérieuse. Voulez-vous m'excuser une minute? Bien sûr, je tiendrai compagnie à la Ken. Salut, toujours rien d'Eden? La Ken est ici? Oui, elle est par là avec Peter. Je voudrais que tu l'emmènes immédiatement. Ah oui, pourquoi? Ne pose pas de questions. Tu veux, emmène-la tout de suite d'ici. Attends, on devait dîner là. N'écoute rien, dépêchez-vous de partir. Bon, mais dis-moi au moins ce qui se passe. Je raconterai ça plus tard, allez-vous-en. Ah, la Ken, regarde qui est là. Ted. Salut. Salut, est-ce que tu as des nouvelles? Non. Allez, viens, il faut qu'on s'en aille. Et tout de suite? Eh bien, je veux parler avec ton père. Mais pourquoi? Je voudrais lui parler de ma mère. Ted, non, pas tout de suite. Écoute, c'est important pour moi. Mais je comprends la pas Ken, pourquoi viens, on doit je t'en partir. prie. D'accord. J'ai été content de vous revoir, la Ken. Moi aussi. Au revoir, Kelly. revoir. Au revoir. Bravo, tu t'es bien débrouillé. Débrouillé? Ben oui, pour te débarrasser de Ted et de la Ken. Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, allons, n'essaie pas de me raconter des histoires. Tu voulais te retrouver seule avec moi. Non, Peter. Tu n'as pas besoin d'être embarrassée, Kelly. Mais on peut pas être seul ici. Viens, accompagne-moi chez moi. Chérie, parle-moi. Ide. Réveille-toi, parle-moi. Ide. Non, pitié, ne me tuez pas. Non. Calme-toi, tu vas voir, on va t'emmener en soigner. Je suis là, ne bouge pas. On va te soigner, tu ne risques plus rien. Tu verras, je vais m'occuper de toi. Oh. Eden, chérie, calme-toi. Alors, Rick, je l'ai trouvé. Appelez d'urgence l'hôpital, on va l'y emmener. Et faites-moi descendre à la civière tout de suite. Ça va, ma mère. C'est drôle, j'ai beaucoup pensé à toi depuis quelque temps. Et j'ai beaucoup rêvé de toi. Et alors? Quand je rêve de toi, tu me tournes toujours le dos et je vois tes longs cheveux blonds. Je vois tes merveilleux cheveux. Je tends les doigts pour les toucher et toujours tu marques un recul comme ça. Je viens de me rappeler qu'il faut que je téléphone, c'est tout. Est-ce que tu penses à moi, Kelly? Oui, on était de bons amis autrefois, c'est certain. On n'était plus que des amis. On s'aimait, rappelle-toi. Comment tu as pu l'oublier? Je n'ai rien oublié du tout. Mais tu dois te rappeler que tout est fini. Oh, oui, je m'en souviens, ça me trotte dans la tête. Je ne peux pas l'oublier quand je me retrouve seul le soir et que j'essaie de dormir. Je t'ai perdu une fois pour toutes au bénéfice de ce vieux Joey, ça je le sais. Mais je peux toujours rêver à toi. Hein? Tu ne peux pas me refuser le droit de rêver. Kelly, j'ai de grandes nouvelles. La police vient de téléphoner. Ils ont retrouvé ta sœur. Elle est vivante. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci. Comment elle va? Où est-elle? Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a transportée d'urgence à l'hôpital. Oh, merci, Betty. Il faut que j'y aille. Attends, Kelly. Qu'est-ce que tu as? Oh, je suis contente que tu sois là. Ils ont retrouvé Eden. Elle est à l'hôpital. Oh, c'est formidable! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Viens vite, je te raconterai dans la voiture. Dépêche-toi. Je peux pas risquer de le laisser filer. Il est peut-être responsable de l'enlèvement d'Eden. Peut-être qu'il faut le coincer. Viens vite, ne t'approche pas de lui. Je vais t'expliquer. Partons. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? On va parler de la respiration. On va l'étudier en imaginant qu'on a commencé les vraies contractions. Et je vous le rappelle, soyez bien précise. Une contraction commence et ensuite elle finit. Rythmez votre respiration. L'air pénètre, soufflez et il s'en va. La contraction Vous ne commence. criez pas, vous me faites peur. Mais non, je ne crie pas, j'essaie d'être précis. Vous avez crié en disant précise. Détendez-vous, écoutez. Et c'est moi qui vous apprends la technique. Je vous écoute. Très bien, alors allez-y, hein, d'accord. Respirez, pensez à votre massage, aspirez Je par ne le sais nez. plus très bien ce que je dois faire. Moi aussi, je mélange un peu tout, mais cette dame vient de dire que vous devez tout faire en même temps. Alors, 45 secondes. Très bien, vous êtes en progrès. Dites, Brock, vous n'êtes pas un moniteur de bric et de broc?
Oh, un calembour qui vole très bas. Contraction terminée. Merci, moniteur. Je n'y serais jamais arrivée sans vous. C'est drôle, c'était pourtant votre plan au départ. Oui, mais c'était le meilleur. Oui, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez sans aide? Je vais vous montrer. La contraction commence, aspirez, soufflez, la contraction finit. Merci, moniteur. Je n'y serais jamais arrivée sans vous. Eh oui. Par curiosité, qu'est-ce que vous ne faites pas mieux quand vous êtes seul? Bon, vous voilà encore sur la défensive, je me trompe? Je vais recommencer, d'accord? Ça commence. C'est vous qui êtes sur la défensive. Vous passez votre temps à dire que vous vous débrouillez très bien Et à sans vous moi. croire, personne ne peut se passer de vous. Ah non, c'est faux. 30 secondes. Prête? Allez-y, respirez par le nez. Vous devriez peut-être essayer dans une autre position. Non. Tournez-vous et regardez Brooke dans les yeux. Quelquefois, ça marche mieux. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Maintenant, on va se détendre pendant quelques minutes. Mais ce que je me demande toujours, c'est tranquillement l'exercice. pourquoi je n'arrive pas à vous faire partir de ma vie. Tranquillement. Parce que vous avez besoin de moi. Peut-être comme amie, sans engagement. Dites, quand est-ce qu'elle finit cette contraction? Contraction terminée. Si on était seulement des amis, vous me traiteriez un peu mieux. C'est pas vrai, ça n'a pas de sens. Ah oui? Pourquoi vous êtes toujours furieuse contre moi? Je suis furieuse parce que vous faites toujours des choses stupides qui me rendent furieuse. Parce qu'au fond, vous tenez à moi, reconnaissez-le. Écoutez, ça commence à être suffisant. Ne me jugez pas, je vous le défends. Je ne vous juge pas. Si vous me jugez, vous ne pouvez pas arranger les choses à votre guise, compris? Chut. Je n'ai pas besoin de vous, je vous le répète encore une fois. Je tremble à l'idée de ce qui se passerait si j'avais vraiment besoin de vous. Il est probable que je ne vous reverrai plus jamais. Oh, vous ne croyez pas vraiment ça, hein? Je ne dis jamais ce que je ne pense pas. Oui, bien sûr. Salut tout le monde. Vous savez, les hormones. On devient dingue. Je crois que je dois prendre une bonne inspiration. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. La contraction commence et la dispute se termine. C'était l'idée de Ted de venir ici, pas la mienne. Alors, je vous en suis très reconnaissante. Ce n'est pas une visite de politesse, monsieur Lockridge. On veut que vous disiez toute la vérité sur votre rôle dans la mort de ma mère. Comment êtes-vous au courant? Mason me l'a dit. Et Laken l'a entendu. Mais la façon dont on l'a appris n'y change rien. Non. L'important, c'est que ça a bien failli nous séparer. Laken et moi, on s'aime beaucoup. Je suis vraiment désolé. Vous ne savez pas à quel point je regrette tout ça. Tu vas bien, Laken? Oui, très bien. Dites-nous si c'est à cause de vous ou non que ma mère s'est noyée. Non, pas de la façon que vous croyez. C'est plus compliqué que vous le croyez, tous les deux. Est-ce que vous l'avez tuée? C'est oui ou c'est non? Ted, c'était un accident. Mais cet accident, j'avoue que j'en suis en partie responsable. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là. On était sur le bateau. On s'est querellé. J'ai essayé de lui prendre le bras pour la convaincre de quelque chose. Elle m'a repoussé brusquement et j'ai heurté le volant. Le bateau a viré et elle est tombée par-dessus bord. Et moi, je suis tombé en arrière en me cognant à la tête. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, elle avait disparu. Je l'ai cherchée partout pendant des heures, sans pouvoir la trouver, sans rien apercevoir. Vous ne l'avez pas tuée volontairement? Mais bien sûr que non. Ça, je vous le jure. Oh, mais pourquoi on devrait te croire aujourd'hui? Tu me dis ça parce que tu crois que je vous ai menti pendant toutes ces années? Oui, je le suppose. C'était un mensonge par omission. Oui, c'est pire que tout. Ma pauvre mère serait vivante aujourd'hui, si elle n'était pas allée avec vous ce jour-là. J'ai revécu ces événements par la pensée des centaines de fois. Mais on ne peut pas recommencer ce qui s'est passé. Quant à vous deux, je ne veux pas que ce drame soit un fardeau pour vous. Mes bêtises sont mes bêtises. Elles n'ont rien à voir avec vous. Mais il me semble que c'est un peu tard pour y penser, papa. Non, Laken, non. Écoute, les choses ne sont pas aussi sombres qu'elles peuvent le paraître, croyez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous aimez tous les deux. Il ne faut pas laisser un vieux drame se mettre entre vous et vous séparer. Il peut se passer un miracle. Vous êtes l'un près de l'autre, vous vous aimez. Et rien ne doit vous en empêcher.
J'avoue que je ne pensais pas que ça pouvait être sérieux. Je croyais à une amourette. Aujourd'hui, vous m'avez convaincu. Vous voyez qu'il y a des miracles. Continuez comme ça. Je vous supplie de continuer. Et ne vous occupez surtout pas des autres. Les autres apprendront à changer. Occupez-vous de vous et dites-vous bien que je suis de votre côté. Faites-moi confiance. Je crois en vous et je serai toujours pour vous deux. Je peux te le promettre, Laken. Je vous soutiendrai tous les deux de toutes mes forces. T'étais une petite merveille, ça se voit même sur une simple photo. T'étais ce qui m'est arrivé de mieux, Summer. Je sais plus quoi faire de ma peau à présent que tu n'es plus là. Je t'oublierai jamais. Je crois que jamais je ne pourrai aimer quelqu'un comme je t'ai aimé, toi. Je crois pas que ce soit possible. On a prévenu ton père, il est en route. Il va arriver. Merci, Cruz. Où est-ce que tu l'as retrouvée? Dans un canyon, pas très loin d'ici. Elle a probablement tourné en rond avant de perdre connaissance. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Votre sœur va se remettre. Elle souffre d'une commotion et de quelques côtes fracturées, mais notre examen ne nous a pas révélé l'existence de lésions internes d'une certaine gravité, comme nous l'avions craint à son arrivée ici. Est-ce que sa commotion est grave, docteur? Je crois qu'avec du repos dans le calme, elle sera sur pied dans peu de temps. Mais à mon avis, son plus grand problème sera probablement de se guérir du traumatisme de cette affreuse expérience et de la tension mentale endurée. Excusez-moi, docteur, mais... Est-ce qu'elle a... Enfin, savez-vous si ce salopard l'a violentée? Eh bien, le labo prépare son rapport et je l'aurai dans quelques minutes. Je peux lui parler? Non, pas tout de suite. Je veux que personne ne la voie encore. Elle est admise inconsciente. On lui a administré des calmants et ses piqûres vont faire effet très vite. C'est pour les besoins de notre enquête. Il nous faut un signalement de son agresseur aussitôt que possible. D'accord. Dans ce cas, mais seulement 1 minute ou 2, pas plus. C'est une seule personne. Non, entendu, merci. Eden. C'est Cruz, ma chérie. Le docteur dit que tout va bien. Est-ce que tu m'entends? Il faut que je te pose quelques questions. Je dois retrouver l'ordure qui t'a attaqué. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Tu m'entends? Eden. Oui, ma chérie. Tu sais qui c'était? Est-ce que tu le connais? Hein? Non. Est-ce que tu as vu sa tête? Non. Je l'ai jamais vu.
Est-ce que tu peux te rappeler quelque chose? Peut-être la couleur de ses cheveux, n'importe quoi. Réfléchis. Non. Non, j'avais les yeux bandés. Tu avais les yeux bandés. Mon amour. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu peux te rappeler sa voix? Non. Tu peux me dire quelque chose pour me guider? Et c'est sa voiture, peut-être. Elle était de quel genre? Il m'a frappé. J'ai rien pu faire du tout. Calme-toi. Je suis désolé. Oui, pas d'autres d'accord. questions. Laissez-la, il a besoin de Encore se une reposer. minute. Ouais. Et à quelle heure je peux revenir? Un peu plus tard dans la journée. Tu seras bientôt guéri, tu verras. Oui. Cool. Elle ne l'a jamais vu. Elle avait les yeux bandés. Je crois que c'était Peter. Tu as pu parler à son médecin? Oui, je lui ai parlé comme prévu. Je n'en ai pas tiré beaucoup de choses, sauf que Peter a un problème médical qui semble sérieux et qu'il ne prend pas les remèdes qui lui ont été indiqués. En fait, tout concorde. Écoute, un malade ne néglige pas volontairement sa maladie, à moins d'être mentalement détraqué. Mais ça ne suffit pas comme indice pour obtenir un mandat. Ça non. Mais on sait qu'il est sorti de chez lui hier et on ne sait pas où il est passé. Ouais, je crois qu'on devrait essayer d'abord de le retrouver. Ah oui, il serait temps. Oui, d'accord, Chris, d'accord. Je vais voir si par hasard il est chez lui et je l'emmène avec moi à l'état-major. Mais une fois qu'il sera là-bas, tu te charges de faire le boulot. Oui, c'est parfait pour moi. Je te retrouve là-bas dans 20 minutes. J'ai peur de ne pas pouvoir vous donner des renseignements sur l'état de Eden Capwell. Non. Le docteur est encore auprès d'elle. Tout ce que je peux faire, c'est lui demander de vous rappeler. Vous me dites votre nom? Allô, je voudrais avoir des nouvelles d'Eden Capwell. Je suis son petit frère, Ted. Eden est sauvée. Ah, mon Dieu, c'est fantastique. Oui, oui, elle est hors de danger. Le docteur vient de me le faire confirmer. Il avait peur quand on l'a transportée ici, mais tout va bien à présent. En fait, votre père est avec elle en ce moment. Si vous voulez lui parler, je vous le passe. Ah non, 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 c'est pas la peine, merci. Qui est là? La police, monsieur Flint. Voulez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? Vous désirez? Peut-être que vous me reconnaissez. Sergent Monroe. On s'est parlé à la Mesa alors que je faisais mon enquête sur le tueur oseillé. Oui. À ce sujet, j'aurais des précisions à vous demander. J'aimerais bien que vous veniez avec moi à l'état-major répondre à quelques questions. Ma demande n'a rien d'officiel, mais elle peut le devenir si vous préférez. Ah. Bon, je vous suis. Merci, je vous suis reconnaissant de votre bonne volonté. Dans l'esprit de Mason, je suis déjà passé en jugement et condamné. Mais j'ai des surprises en réserve pour lui. On verra. Bon, c'est fini. Le temps de visite est terminé, monsieur Lockridge. Merci. Bon. Veillez sur elle, On Ted, viendra restez bientôt unis. voir, Promis. d'accord? Surtout, rappelez-vous bien, je suis de votre côté à vous. Ted, merci Merci de quoi? de m'avoir amené ici. De ne pas m'avoir laissé m'éloigner de lui. Tu aimes beaucoup ton père. Oui, mais le voilà en cellule. Avec de gros problèmes. Et il se fait plus de soucis pour nous deux que pour lui-même. Oui, c'est vrai. Je crois que ma véritable raison d'être si troublée et d'avoir envie de m'enfuir, c'était que j'avais peur de te perdre. Tu veux savoir? Moi aussi. J'en étais malade en venant ici. J'avais peur de la façon dont tu allais réagir. Mais tu as été formidable. Tout le temps, j'ai pensé à toi. Moi aussi, je pensais à toi. C'est pas tellement fréquent d'avoir une seconde chance, non? Non. Non. Et plus rien ne pourra nous séparer désormais. On a subi une épreuve et on s'en est très bien sorti.
tous les deux. Je me demande ce qu'Eden a pu dire. Je ne crois pas qu'elle m'ait reconnu, non, sûrement pas. Votre avocat est ici, monsieur. Bonjour, Peter. Bonjour, Howard. Bon, voilà, la police essaie de me piéger, mais je ne suis pas un tueur. Non, mais on va mettre les choses au point. Est-ce qu'il y a le moindre indice matériel contre vous? Des empreintes? Ni objet à vous qui aurait été retrouvé sur la scène du crime, ou peut-être un témoin qui aurait reconnu votre photo? Non, sauf si on veut me piéger, parce que moi, je n'y suis pour rien. Bon, très bien. Alors réfléchissez, Peter. Qu'est-ce que la police va bien pouvoir m'annoncer de pire? J'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi on me tombe dessus. Je sais seulement que la police ne m'aime pas, c'est tout. D'accord, calmez-vous un petit peu. Ils vont bientôt venir vous interroger. Bon, alors vous parlez très peu, vous essayez de ne pas vous couper, et quoi qu'ils vous disent, ne vous laissez pas entraîner. Monsieur Flint, monsieur, je suis navré de vous avoir fait attendre. Mon coéquipier ne va pas tarder. Je suis surpris qu'il ne soit pas encore là. Ça me donne au moins le temps de vous avertir. Monsieur Castillo est très motivé par cette affaire. Il est un ami personnel de Mademoiselle Capwell. Ah oui, en quoi tout ça me concerne, je voudrais le savoir. Eh bien, demandez-lui, il vous le dira. Nous vous remercions de votre prévenance, sergent. Je crois que je suis capable de protéger mon client de la colère de ce monsieur. Bon. Si vous y tenez, on peut recommencer. Non, pas question. Je suis désolée de ce que je viens de vous dire. Non, c'est moi, je n'ai aucun droit de... Quoi? Oh non. Oh, on a donné à toutes ces femmes de quoi parler ce soir, en plus des considérations techniques. Oui, ça je m'en doute. Vous savez, de toute façon, je suis content d'avoir assisté à votre petite réunion. C'est vrai, j'ai appris un tas de choses. Oh, je ne crois pas que ça vous serve. Non, mais je ne croyais pas qu'un bébé pouvait être aussi compliqué. Je pense à sa respiration et à tout le reste. Et quoi? Oh, rien, sauf que la sieste est finie et le bébé recommence à gigoter. C'est vrai? Oui. Je ne vous raconterai pas de blagues. Vérifiez vous-même. Oui, vous avez raison, il bouge beaucoup. Oh, c'est incroyable. J'étais paniquée la première fois. Amy, vous savez, ce bébé, c'est vraiment un personnage. Oui, je sais. Vous sentez l'énergie qu'il a? Oui, je la sens, croyez-moi. C'est merveilleux de sentir cette nouvelle vie. C'est comme si on vivait en double. Merci de le sentir avec moi. Merci. Dites donc, je ne sais pas si vous avez faim, mais moi j'ai un appétit. Si vous restiez manger un morceau avec moi, je vous ferai une de ces omelettes que vous aimez. Mais avec grand plaisir, mademoiselle Perkins. Très bien. Venez à la cuisine. Je veux savoir où vous étiez au moment des meurtres et pendant les heures où Eden Capwell a disparu. Je ne me trouvais pas près de ces filles. J'ai besoin de réponses précises, je ne veux pas d'échappatoire. Je m'élève contre votre ton. Je tiens à vous rappeler avant tout que mon client a accepté cet entretien volontairement. Excusez-moi, je serai plus patient. Je vous en remercie. Vous pouvez prendre votre temps avant de répondre, monsieur Flint. Rien ne vous presse, d'accord? Je me trouvais chez moi au moment où la serveuse a été tuée. Et même chose pour l'autre. Je me rappelle avoir appris la nouvelle à la radio. Et vous étiez seul? Oui, mais j'ai reçu des coups de téléphone. Ah, vous avez des noms? C'était de vos amis? Je dois réfléchir. J'ignorais qu'il me faudrait un alibi quand ils ont appelé. Oui, je comprends ça. Et où étiez-vous pendant la journée d'hier, le jour d'avant et aussi ce matin? Et ne me dites pas que vous étiez chez vous, les voisins vous ont vu partir. Vous harcelez mon client, il n'est pas obligé de répondre à toutes ces questions. Vous avez téléphoné à la Mesa en prétendant que vous étiez Joey Perkins. Pas du tout. Vous demandez à Kelly d'aller prendre une boîte à outils déposée dans un vieil entrepôt. C'est faux, vous ne pouvez pas le prouver, ça. Vous employez tous les moyens pour troubler. Vous mon comprenez client. ce que ça signifie? C'était Kelly que vous poursuiviez, une réalité depuis le début. Eden était une erreur. J'aurais fait ça, Kelly, je l'adore. Non, Peter, ne dites plus un mot. Parce que vous l'aviez perdu, c'est simple, et vous ne l'avez pas accepté. Et vous avez décidé que si vous ne l'aviez
inquiétez pas, personne ne l'aurait. Vous sortez du sujet, Castillo. J'ai parlé au docteur de l'hôpital. Il est inquiet pour vous. Vous êtes très malade, Peter. Alors ne parlez pas de votre état de santé avec lui, Peter. Vous êtes dans un état grave. Vous pouvez probablement vous en servir. Vous pouvez vraisemblablement plaider la folie et le jury se montrerait compréhensif avec vous. Mais uniquement si vous avouez tout immédiatement, avant d'avoir pu violenter et étrangler d'autres filles innocentes. S'il a raison, vous devriez y réfléchir un peu. Attendez, mon client n'est accusé d'aucune espèce de crime et il est tout à fait évident pour moi que vous n'avez aucun élément pour le garder et encore moins pour l'inculper. Oh, ça alors. Peter, je vous conseille de repartir. Excusez-moi, je n'ai pas encore fini de l'interroger. Oh, si vous avez fini, nous avons fait preuve de beaucoup de patience. Cette conversation volontaire est terminée maintenant. Non, pas encore. Raison, on n'y peut rien. Il est venu volontairement. Il n'est pas obligé de répondre s'il veut pas. Entendu, très bien. Vous avez de la chance que je sois assermenté. Mais je vous ramènerai bientôt ici et la prochaine fois, vous ne repartirez plus. Bon, eh bien, vous êtes libre de vous retirer, Monsieur Flynn. Je suis désolé, vous avez été un peu bousculé. Merci à tous deux pour votre coopération. Peter, je vous raccompagne tout de suite. Attendez-moi 5 minutes, mais j'ai quelque chose à régler. Très bien, je vous attends ici. Bon. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Très bien. Oui, je vais bien. Très bien. Vous êtes tous après moi, mais vous ne m'aurez pas parce que je suis plus malin que vous. Et je vous le ferai tous payer.